Voici le premier projet que nous vous présentons sur l'intelligence artificielle déclinée chez EDF. Ce projet est un projet de chatbot numérique. Il faut bien comprendre en fait que la digitalisation de la direction juridique est passée par un chatbot. Comment est-ce que cela s'est passé? Le chatbot a été déjà créé avec une start-up et il a eu pour objectif d'avoir une base de connaissances d'à peu près 800 règles. Ces connaissances ont été données par les juristes qui ont gardé la maîtrise de la connaissance grâce à un apprentissage supervisé, sachant que le chatbot fonctionne avec du langage naturel et de l'analyse sémantique. Maintenant, écoutons ce que ces concepteurs ont à nous apprendre. Bonjour, nous allons parler maintenant du chatbot juridique implémenté par le pôle intelligence artificielle de l'IT d'EDF. Alors, nous avons Julie qui est au métier du juridique et nous avons Idriss qui est au pôle IA. Julie, peut-être vous pouvez vous présenter? Oui, donc bonjour, Julie Amiot, juriste à la direction juridique d'EDF depuis 9 ans, pilote du chatbot juridique et de d'autres projets digitaux que mène la direction juridique d'EDF. Alors, ce chatbot juridique, qu'est-ce que c'est concrètement? Comment on pourrait le définir? Alors, la direction juridique a décidé il y a maintenant 2 ans de se transformer et donc d'utiliser le digital dans le cadre de sa transformation. Et il a été question d'améliorer notre performance vis-à-vis des utilisateurs. Et pour cela, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter toujours de répondre aux mêmes questions juridiques et récurrentes? De là est venue donc l'idée de créer un chatbot juridique qui donc permet aux juristes de se recentrer sur les dossiers à valeur ajoutée. Alors juste quelques chiffres, aujourd'hui il est ouvert à une direction d'EDF et on est en cours de déploiement dans tout EDF SA. Il comprenait au démarrage 200 connaissances juridiques, aujourd'hui il en comprend 800 et les utilisateurs sont satisfaits à 75%. Bravo. Alors je crois que ce chatbot a eu des prix également? Oui, j'ai oublié de le mentionner effectivement, donc nous avons obtenu le prix du concours du village de la justice, le prix de l'innovation, et nous avons également gagné un prix interne chez EDF, le prix Pulse, dans la catégorie transformation du groupe. Donc nous sommes ravis. Alors Idriss, vous allez bien sûr vous présenter et puis essayer de nous expliquer concrètement, techniquement, qu'est-ce que ce chatbot? D'accord. Idriss Elassri, je suis expert IA, je travaille sur des projets d'industrialisation de projets d'intelligence artificielle au sein du pôle IA. Notamment, je travaille sur les assistants virtuels. Dans notre pôle, nous avons monté une offre de services assistants virtuels en collaboration avec une start-up française. La solution, c'est un chatbot qui permet de répondre à une question en langage naturel. Oui, langage naturel, ça veut dire qu'on écrit la question. Oui, ça veut dire on écrit quoi? la question en langage naturel. Oui. Derrière, il y a un moteur d'analyse sémantique qui va essayer de matcher cette question à une réponse préparée dans la base de connaissances du chatbot. Ça veut dire que quelque part, les juristes qui avant répondaient directement aux questions ne sont plus concernés par la réponse? Comment ça se passe? Aujourd'hui, les juristes ils vont essayer de capitaliser certaines connaissances récurrentes dans la base de connaissances du chatbot et là, l'utilisateur il peut solliciter le chatbot pour répondre à ces questions récurrentes. Mais cette base de données, elle est écrite et faite par les juristes d'EDF? Effectivement, c'est les juristes qui rédigent cette base de connaissances et la valident pour la mettre dans le chatbot. Alors Julie, comment a été la réaction de ces juristes qui ont vu cette solution de chatbot quelque part les aider à faire différemment leur travail? Alors au début, comme dans tout nouveau projet, il y a beaucoup de questionnements. Il a fallu donc expliquer la démarche, expliquer en quoi c'était effectivement un gain pour la direction juridique d'EDF et pour nos utilisateurs. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde, avec tout le travail qui a été fourni par toute la direction juridique, parce que c'est un gros travail d'alimentation de cette base de connaissances juridiques, je pense que tout le monde a l'air satisfait, semble satisfait, dans la mesure où les juristes gagnent du temps, peuvent se recentrer sur les dossiers à valeur ajoutée, et ça leur permet ainsi de capitaliser
sur toutes les connaissances juridiques, parce que maintenant, toutes les connaissances juridiques sont, donc, pour les questions juridiques et récurrentes, regroupées sur le chatbot. Et donc, à la fois, ça sert aux utilisateurs qui ont accès à un chatbot accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à la fois, les juristes peuvent avoir accès à toutes ces connaissances juridiques dans tous les domaines de droit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, je crois que c'est vraiment un projet gagnant-gagnant, à la fois en interne DG, direction juridique d'EDF, et avec les utilisateurs. Et c'est vrai qu'il faut un pilotage derrière, parce que ce n'est pas le tout de lancer un nouveau projet. Si personne ne pilote et si les équipes n'y participent plus et le management, ça peut vite retomber. Donc là, effectivement, on a mis les moyens et je crois que tout le monde semble satisfait. Donc ce qui est intéressant dans votre réponse, c'est de voir qu'en fait, on a le métier de juriste augmenté par l'intelligence artificielle, puisque le juriste garde le contrôle sur la décision et sur la réponse qui est donnée, et surtout, il augmente en compétences puisqu'il va pouvoir avoir du temps pour se consacrer peut-être à d'autres domaines juridiques que celui de sa spécialité. Tout à fait, ça lui permet de se recentrer sur les dossiers à valeur ajoutée, à enjeu du groupe. D'accord. Oui. Donc, on peut dire là que le métier de juriste évolue, mais n'est pas remplacé par le chatbot. Ah non, en aucun cas, le chatbot peut remplacer l'expertise juridique. Non, en aucun cas. Mais par contre, Idriss, on se pose la question quand même des biais. Est-ce qu'il peut y avoir des dérives? Est-ce qu'il peut y avoir en fait des éléments du chatbot qui vont peut-être bugger? Comment ça se passe? Comment est mis en place peut-être des systèmes d'alerte ou de contrôle? Voilà, c'est pour ça, nous, dans notre solution, nous avons choisi un apprentissage supervisé. On a évité tout ce qui est apprentissage automatique, parce que le chatbot, il peut dériver et apprendre des phrases qui n'ont aucune relation avec le métier. Nous, notre solution, c'est un apprentissage supervisé. Il y a le métier derrière qui supervise. Il va à chaque fois vérifier les connaissances avant de les valider et les mettre dans le chatbot. C'est comme ça qu'on peut vérifier la viabilité des connaissances dans le chatbot. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour votre témoignage. On retiendra qu'en fait, on a vraiment au sein d'EDF un travail collaboratif entre les métiers et les experts IA du pôle IA, qu'ensuite les solutions sont faites en temps réel et qu'il y a vraiment une volonté de contrôler la part de l'humain qui reste essentielle, déterminante et qui évolue dans les compétences, mais qui reste en tout cas le plus important. Et enfin, on voit qu'en termes d'intelligence artificielle, il y a des techniques qui sont différentes suivant les outils et les livrables créés et qu'en fait, il y a de nombreuses choses que l'on peut faire pour augmenter chacun des métiers. Merci. Merci.